il me revient à nouveau de prendre la parole. C'est un privilège d'autant plus agréable que j'ai le sentiment que vos travaux ont fait considérablement avancer la réflexion sur les problèmes qui s'opposent à l'Afrique et qui se poseront vraisemblablement à elle avec encore plus d'acuité au cours des prochaines décennies. À la question posée, l'Afrique représente-t-elle une chance pour le monde? La déclaration de Yaoundé que vous avez adoptée apporte des réponses pertinentes pour chacun des grands secteurs d'activité considérés. À juste titre, la déclaration souligne la nécessité de procéder à une exploitation rationnelle des richesses naturelles de nos pays et à une mobilisation de nos ressources humaines trop souvent sous-employées. Elle n'esquive pas le problème difficile du financement de nos économies, parfois mal maîtrisées, en suggérant des pistes de réflexion en vue de trouver des solutions. Enfin, il est réaffirmé que le développement n'est pas une fin en soi et qu'il doit conduire au progrès social et à la protection des plus défavorisés. Une façon opportune de rappeler les objectifs du millénaire. On doit par ailleurs se féliciter de l'accent mis sur le respect de l'environnement et le développement durable. Ces préoccupations récentes sur notre continent pourraient nous éviter les erreurs commises dans le monde industrialisé. La préservation de nos forêts, qui jouent le rôle de poumon de la planète, justifierait évidemment une compensation appropriée. Il va de soi que la rationalisation de nos économies et la protection de notre espace naturel doivent aller de pair avec la meilleure gouvernance publique possible, c'est-à-dire un fonctionnement sans heurts de la démocratie, le respect des droits de l'homme, la bonne gestion des finances de l'État, la prise en compte des aspirations de la société civile et la reconnaissance du rôle du secteur privé. La déclaration de la conférence ouvre à cet égard des perspectives intéressantes. D'autre part, il est clair que nos pays n'ont pas encore tiré toutes les conséquences de leur association au sein des organisations régionales dont ils font partie. Même si des progrès ont été faits récemment dans le sens d'une plus grande intégration, les résultats de ces processus restent en général en deçà des objectifs affichés. Ceci mériterait d'être rappelé, comme le fait justement le texte qui couronne vos travaux. Le maintien de la paix et de la sécurité n'est pas le moindre des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Il était indispensable, comme vous l'avez fait, de revenir sur les menaces qui pèsent sur notre continent et surtout sur les mesures susceptibles d'y paraître. Il est banal de dire qu'il n'y a pas de développement sans paix ou sécurité, mais il n'est pas pour autant inutile de le rappeler. Enfin,
important. Il est temps de dire aux Africains que le moment était venu de se défaire de l'image misérabiliste qui est depuis trop longtemps la leur. Qu'ils ont les moyens d'une véritable renaissance et qu'ils sont dignes de rejoindre le reste du monde sur un pied d'égalité. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce sera la tâche des historiens d'évaluer la portée des perspectives que vous avez tracées dans ce texte fondateur. Mais ce sera celle des politiques de mettre en œuvre les orientations et les recommandations qui en découlent. C'est pourquoi je me réjouis que vous ayez décidé de former un comité international chargé de coordonner et d'évaluer les initiatives qui seront prises pour assurer le suivi de la conférence. Sans attendre, le Cameroun diffusera le texte de la déclaration auprès des organisations internationales, au premier rang desquelles l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, mais aussi auprès des différents forums où sont débattus les problèmes de l'Afrique. Pour ma part, j'ai la conviction que vos propositions ouvrent la voie à une véritable réhabilitation de l'Afrique et à son intégration dans les affaires du monde. En tout état de cause, je crois pouvoir dire que la qualité de vos travaux et l'harmonie qui a régné tout au long de la conférence ont fait de celle-ci un succès. C'est pour moi une raison supplémentaire de vous remercier une nouvelle fois de votre participation et de l'amitié que vous avez ici témoignée au Cameroun et à travers lui à l'Afrique, en venant à Yaoundé. Je déclare donc clos les travaux de la conférence internationale de Yaoundé et permettez-moi de vous